Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Lumière d'automne, la suite du journal de Charles Juliet dont j'ai déjà parlé, ce journal si riche en réflexions sur soi-même, en rencontres, et qui évolue vers la lumière d'automne. L'homme qui écrit ce livre est déjà un homme mûr. Il était parti de ces ténèbres en terre froide. Après une longue traversée du désert, il semble trouver un certain apaisement, une certaine joie de vivre dans ce 6e journal 1993-1996. Il va chercher toujours le calme, notamment par un séjour à Saorge, qui est donc un monastère. Et il y écrit beaucoup. 9 juillet, Saorge. Cette histoire qui m'a été racontée. En Espagne, pendant la guerre civile, un enfant a vu assassiner toute sa famille par un fasciste du village, lequel, peu de temps après, a émigré au Brésil. Les années ont passé. L'enfant est devenu adulte. Un adulte obsédé par l'idée qu'il lui fallait venger ses morts. Un jour, il s'est embarqué pour le Brésil et a fini par retrouver la trace du meurtrier. Lorsqu'il s'est décidé à l'aborder, celui-ci buvait un verre dans un café. L'homme s'est assis en face de lui et lui a demandé s'il n'était pas originaire de tel village. Et si tel jour, il n'avait pas sauvagement exécuté un tel, puis sa femme, puis les autres membres de sa famille. L'ex-fasciste a vite compris et s'est jeté à genoux. En sortant son arme, l'homme a invité les consommateurs à se ranger dans un coin. Une balle dans un bras, une balle dans l'autre bras, une balle dans le ventre, une balle dans la tête. Après quoi, l'homme qui venait de se faire justice a sauté dans la voiture qui l'attendait et s'est enfui en direction de la province voisine, là où il savait ne pouvoir être inquiété. Il raconte une histoire absolument terrible ici, avec toujours cette manière très simple, très factuelle de raconter ce que l'on pourrait traiter comme un fait divers, mais qui prend ici une force, la vengeance de cet homme est extrêmement dure et en même temps ce qu'avait fait celui qui deviendra sa victime l'est tout autant. Donc il y a une espèce d'implacable horreur ici. Et puis juste après, le même jour, le 9 juillet, toujours dans ce monastère de Saorge, quand j'étais allé dans sa classe, j'avais pu voir que José aimait les enfants et son métier d'instituteur. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il connaît beaucoup de choses sur le village, la région, le parc du Mercantour, et qu'il est un vrai conteur. Je regrette de n'avoir pu passer de plus longues heures en sa compagnie. Ça vient souvent, cette idée que je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec tel ou tel. Il y a énormément de rencontres qui se font et qui peut-être ne s'approfondissent pas assez, mais qui font toucher à Charles Juliet la bonté humaine après ce qu'il a écrit sur les crimes dont sont capables les humains. Voilà un homme tout simple, l'instituteur, et une rencontre qui redonne foi peut-être en l'humain.
L'actualité est présente. 1994, 5 janvier. Reportage à la télévision sur ces enfants roumains de Bucarest qui vivent dans les égouts et qui, pour survivre, se prostituent ou se livrent au trafic de la drogue. La plupart se droguent à l'aide d'une substance qui détruit les cellules nerveuses. La mort leur est promise à plus ou moins brève échéance. 15 janvier. Un article sur les maris battus, fort surprenant. Donc on voit quand même cette attention à une certaine actualité, plutôt celle des... Le mot fait divers ne va pas, mais celle du vécu des gens. Vraiment, ce qui intéresse Charles Juliès, c'est ce que vivent les gens, ces enfants roumains, ces maris battus, cet homme qui se venge, cet instituteur. Il y a une ouverture à l'autre, une empathie qui se dégage de ce livre-là. Et puis il y a l'écriture, bien sûr. 8 janvier 1995. Je me lève parfois la nuit pour corriger un mot dans un texte que j'ai écrit la veille ou quelques jours auparavant. De même, tel mot que je lis ou entends peut me faire prendre conscience qu'il doit se substituer à tel mot figurant dans un texte ou un livre éventuellement vieux de plusieurs années. Pourtant, quand je l'avais choisi, le mot en question ne m'avait pas paru discutable. Sinon, j'aurais trouvé mieux. Si donc, à des années de distance, j'ai eu la conviction qu'il devait être changé, c'est bien parce qu'inconsciemment j'avais perçu qu'il ne convenait pas. Ce qui m'étonne, c'est que cette perception inconsciente n'ait pas disparu alors qu'un long temps s'est écoulé. Qu'elle soit restée suffisamment vivace pour m'avoir alerté quand il a fallu. Un exemple, en entendant au cours d'une conversation le mot « insoumission », j'ai immédiatement su qu'il devait remplacer le mot « insubordination », se trouvant dans une note de journal rédigée 1 ou 2 ans plus tôt. L'attention à la précision des mots ici. Et puis ces voyages. Cela se termine, ce journal-là, par un voyage au Japon. Samedi 14 décembre 1996. Première toilette à la japonaise. Après une douche, on se glisse dans un large baquet contenant de l'eau chaude, dans laquelle se plongera toute la famille. Journée sans obligation. Déjeuner dans un restaurant chinois avec Rieko. Course dans le quartier. C'est moi des notes. Une sorte de compte-rendu de son voyage. Très bonne soirée chez les Marbeaux. Guillaume est professeur de lettres et Valérie professeur de philosophie. Avec leur petite fille, ils s'apprêtent à partir pour l'Australie, où ils passeront leurs vacances. Pendant le repas, on entend, venant de la rue, le bruit de 2 morceaux de bois entrechoqués. C'est un homme qui éloigne les mauvais esprits de l'hiver. Et tout d'un coup, par une petite note, on sait qu'on est dans un lieu dont on ne maîtrise pas les codes. Un petit détail qui change tout, comme remplacer le mot insubordination par insoumission. Et cette attention aux détails de la vie ordinaire, cette attention à ce qui se passe à la fois en soi et autour de soi, cet accueil, là aussi c'est le titre d'un des journaux de Charles Juliès. Ben voilà ce qui rend ce livre précieux. Ces lumières d'automne, elles éclairent avec douceur. Elles vont peut-être bientôt s'éteindre. L'automne, c'est la fin de la lumière. Mais elles sont là.
Et Charles Juliet, avec son journal, est lui-même une présence qui infuse en nous. Et une lecture qui vraiment entre en écho avec ce que chacun vit. En tout cas, elle entre en écho avec ce que je vis. Lumière d'automne, journal 6 de Charles.